maintenant on va voir l'intérieur de la maille, suivez-moi. Bon allez, maintenant premier appartement qu'on va visiter, le B42, c'est une coloc de 6. Allez, suivez-moi. Il y a mon chat qui arrive là, et mon chat il joue ensemble. Et là, je comprends pas, il commence à me... Alors, toi, t'es. Waouh. On est pas mal, hein. Ah, ouais, on est bien. Bonjour Monsieur Falise. Bonjour Tom. Tout d'abord merci d'avoir répondu présent pour ce reportage sur la résidence pour la première émission de l'Afterwork. Alors première question, pourquoi une nouvelle résidence? Le projet, ça a vraiment été de se rapprocher du modèle qui existe à Lille depuis toujours. Lille, Nantes, Sénart ont des résidences. Moi, quand j'étais en Afrique, il y avait aussi une résidence sur le site. Et l'idée, c'est vraiment une meilleure intégration entre la vie sur la résidence et la vie à l'école. Une pleine intégration pour que ce soit vraiment un seul lieu d'études et de vie. Donc du coup, un meilleur croisement, une meilleure synergie des capacités immobilières. Alors, typiquement, le fait qu'on puisse ouvrir on va essayer d'ouvrir la bibliothèque plus tard, pour que les résidents puissent travailler à la bibliothèque plus tard, que les étudiants puissent bénéficier du foyer ou des salles qui sont disponibles à la résidence. Voilà, de vraiment pouvoir avoir des synergies entre les espaces. Et puis pour les étudiants, c'est quand même aussi nettement plus pratique, y compris en termes de déplacement. Concrètement, pour les élèves, qu'est-ce que ça va changer au quotidien? Alors, je pense qu'il y a un élément qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on s'est rapproché du centre-ville. Donc se rapprocher du centre-ville, c'est plus sympa. C'est sûr qu'on est à 5 minutes du métro, pour ceux qui marchent bien. Enfin, voilà, donc c'est quand même beaucoup plus agréable que quand on était plus loin, derrière le Zénith. Le rapprochement du centre-ville, ça a des contraintes. Moi, j'en vois deux principales qu'il faut avoir en tête et qu'il faut que chacun identifie bien. La première, c'est la question du parking. Plus on se rapproche d'un centre-ville, moins on a d'offres de parking. Et si on s'était rapproché encore de 900 mètres de plus, on serait à Saint-Cyprien, on n'aurait plus de parking du tout. Et puis l'autre conséquence, c'est qu'on a plus de voisins. Parce que c'est forcément plus dense en centre-ville. Et quand on a plus de voisins, on doit être plus attentif aux voisins. Troisième question, vous aviez évoqué précédemment des changements dans la nouvelle résidence, par exemple avec l'ouverture du foyer ou alors l'ouverture plus tardive de la bibliothèque. Est-ce que justement il y a d'autres locaux qui vont changer leur fonctionnement ou dont l'ouverture va être prolongée ou va être modifiée dans les semaines, dans les mois qui suivent? Alors, le BDE, la salle était un peu plus grande. On a demandé au BDE qu'elle devienne aussi un peu la salle de tous les locaux associatifs, que ce soit un peu un espace de coworking de locaux associatifs. D'accord. Il faut aussi avoir en tête qu'on a un projet qui devrait voir le jour cet été, qui concerne l'espace de documentation, qui devrait devenir un grand espace de coworking. D'accord. Pour l'ensemble des étudiants. Donc ça sera la dernière étape de finalisation de la partie immobilière. Voilà. Après, effectivement, l'objectif, c'est de mieux mutualiser. Typiquement, aujourd'hui, le bar était ouvert que sur des after-work. Demain, on peut imaginer qu'il soit ouvert un peu plus différemment, géré avec la résidence. Donc, voilà, on optimise les espaces, mais l'objectif, c'est vraiment d'offrir un lieu de vie convivial, chaleureux, sur le même endroit entre études et lieu de vie.